tu as développé une pathologie. Et c'est une pathologie très complexe, à nouveau, avec ses manifestations, selon les substances, selon les profils des personnes, etc. etc. J'ai pu constater qu'il y avait différentes définitions de la dépendance selon les professionnels. Certains disent qu'il ne s'agit pas ni de la substance, ni de la fréquence, ni de la quantité, mais juste de l'impuissance qu'on peut ressentir face à la consommation. D'autres personnes qui vont établir un seuil en disant que la dépendance c'est à partir de tant de fois par semaine ou de tant de fois par jour, etc. selon la substance. Il y a d'autres personnes qui vont définir la dépendance en fonction d'autres critères. Mais si je devais parler que pour moi, je pense que ce qui définit le mieux la dépendance, en tout cas dans mon cas, c'est la perte de contrôle que l'on a face à la consommation. Mais cette perte de contrôle, elle est très vicieuse parce que elle n'a pas l'air d'en être une. Parfois, on est dans des situations où on ne contrôle plus rien, mais on est convaincu qu'on le fait. C'est-à-dire que moi, pendant longtemps, même dans les périodes où je fumais tout le temps et que j'étais fonce-dé 22 heures sur 24, j'étais sûre que je contrôlais et que j'arrivais à gérer ma vie. Et en fait, il y avait vraiment une sorte de dédoublement de ma personne. Une partie qui était sûre que j'arrivais à contrôler et à gérer ce que je devais faire et que tout allait bien, et une autre qui se rendait bien compte qu'il y avait un problème, qui se rendait compte de la souffrance et qui se rendait compte de l'anormalité de la situation. Mais cette autre partie, qui est plus la partie raisonnée, rationnelle, celle qui réfléchit de façon plus cartésienne peut-être et qui constate juste ce qui se passe au quotidien, et ben cette partie-là était complètement étouffée par l'autre qui disait que tout allait bien. Et pour moi, c'est l'autre qui est l'addiction. Je vois vraiment mon addiction comme une sorte de petit démon qui hante ma tête et qui a une voix plus élevée, plus distincte, plus percutante que l'autre voix, celle de la raison qui me dit « Caro, t'as un problème ». Et ce petit démon, quand il me parle et quand il me dit que tout va bien, que je gère ma consommation, que j'ai pas de soucis à me faire, que justement